Bonsoir les métadosiennes, bonsoir les métadosiens. SEO pour les entreprises locales en 2024. Comment faire du référencement pour les entreprises locales en 2024? J'en ai parlé hier dans ma vidéo sur les magasins et tabac vendant des cigares, comment faire, comment ils devraient faire pour qu'on puisse les trouver, qu'on référence leur service et leur vente de cigares, puisque ça, c'est enfin, moi j'ai trouvé ça très compliqué dans les villes que je fréquente le plus. Donc le référencement pour les entreprises locales en 2024 continue d'évoluer. On intègre aujourd'hui des pratiques avancées et des technologies nouvelles pour maximiser la visibilité en ligne. Et je vais vous donner quelques stratégies clés que les entreprises locales peuvent utiliser pour améliorer leur SEO cette année en 2024. Il y a toujours des années où enfin, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux trucs, des nouvelles astuces, des petits extraits de code. Donc déjà, la première des choses, c'est d'optimiser pour votre fiche Google My Business, la GMB. Ça, c'est la priorité puisque c'est la fiche de votre entreprise. Donc, il faut que vous la revendiquiez. C'est-à-dire que s'il y en a une qui existe et que vous la gériez pas, il faut demander à la gérer. Et autrement, il faut la créer, bien entendu, et ensuite la vérifier. Assurez-vous que votre entreprise est revendiquée et vérifiée sur Google My Business. Cela permet à votre entreprise d'apparaître dans les résultats de recherche locaux et sur les cartes de Google Maps. Complétez votre profil, bien entendu, remplissez votre profil complètement en incluant les informations précises et détaillées sur votre entreprise, l'adresse complète, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture et faites des publications régulières. Si vous avez des mises à jour sur des offres que vous allez inclure dans votre profil GMB pour interagir avec votre audience et montrer que votre entreprise est active. Laissez localiser le contenu de votre site web. Faites en sorte que vous ayez de plus de contenu qui soit géolocalisé. Donc, vous avez des spécificités géographiques, intégrez des mots-clés locaux, des repères, du contenu pertinent pour votre région, pour aider votre site web à se classer sur des lieux spécifiques. Faites des pages d'atterrissage locales. Si vous desservez plusieurs localités, créez des pages d'atterrissage dédiées pour chaque emplacement avec des détails et du contenu dédié aux localités spécifiques que l'internaute et Google puissent comprendre que vous parlez bien de cette localité-là parce qu'il y a des caractéristiques spécifiques. Rédigez, construisez du contenu de qualité et pertinent. Le contenu reste roi en SEO, bien entendu. Les entreprises locales devraient se concentrer sur la création de contenu qui est non seulement optimisé pour la recherche, mais aussi extrêmement pertinent pour leur audience locale, c'est-à-dire pour les utilisateurs qui vont arriver sur leur site Internet. Cela inclut des articles de blog, des vidéos et d'autres formes de contenu qui vont répondre aux questions et aux besoins de la communauté. Donc, si vous avez toute forme de contenu est bonne, hein, des images, de la vidéo, des infographies, etc. Même du contenu sonore. Optimisé pour les utilisateurs mobiles. Ayez un site web adapté aux mobiles, puisque aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir plus de 80% de recherche sur les smartphones. Assurez-vous que votre site web est responsif et adapté au smartphone. La majorité des recherches locales, ça c'est un fait, sont effectuées sur un appareil mobile. Si on veut comparer la recherche locale à la recherche de type générique, il y a le pourcentage qui est recherché sur les mobiles écrase le desktop. Optimiser la vitesse, améliorer le temps de chargement, car les utilisateurs mobiles attendent un accès rapide aux informations, surtout en déplacement. N'oubliez pas que quand vous faites du local, ça peut être à la campagne, ça peut être en ville, et les réseaux 4G, 5G, alors les 5G, c'est que dans les grandes villes, hein, déjà qu'il y a beaucoup de petits patelins ou même des gros, où la 4G est compliquée. Donc, si vous avez des sites qui sont pas optimisés pour la vitesse ou qui sont trop lourds ou des choses comme ça va pas bien fonctionner. Donc, optimisez pour les mobiles avec de la vitesse. Obtenez des avis locaux, encouragez les avis, demandez à vos clients satisfaits de laisser des avis positifs sur votre profil Google My Business ou d'autres plateformes pertinentes comme Yelp ou TripAdvisor. Répondez systématiquement à tous les avis, engagez-vous avec les personnes qui laissent des commentaires et il faut répondre aux avis, même s'ils ne sont pas bons. Il faut aborder les problèmes
et que vous montriez de l'empathie et que vous appréciez non seulement les retours positifs, mais aussi les retours négatifs s'ils sont justifiés, puisque ça vous permet d'avancer. C'est toujours de cette optique-là proactive. Utilisez le balisage schéma pour les entreprises locales, hein. Vous pouvez, enfin, il y a des tas de types de balisage que vous pouvez utiliser. C'est donc le schéma markup, enfin, le schéma.org markup, markup voulant dire balisage. Implémenter le marquage de données structurées pour aider les moteurs de recherche à mieux comprendre les informations de votre entreprise et de votre localisation et ce qu'il en retourne sur la page, ce qui va améliorer votre visibilité dans les résultats de recherche locaux, bien entendu. Construisez des backlinks locaux, un engagement communautaire, participez à des événements communautaires, collaborez avec d'autres entreprises locales pour être mentionné et lié depuis des sites web locaux pertinents qui vont faire des liens vers votre site Internet, vers des pages de votre site Internet. Voyez avec les médias locaux, contactez les journaux locaux, les blogs, les sites web pour présenter votre entreprise ou contribuer en tant qu'auteur invité. Ça va faire monter votre autorité. Et une fois de plus, on parle de vous, donc branding, donc backlink et tout ce que vous voulez. Exploiter les médias sociaux, l'engagement local, utiliser des plateformes de médias sociaux pour interagir avec la communauté locale, puisque les acteurs, les sociopros, les touristes, tout ce que vous voulez, aiment bien partager des moments. Donc l'engagement local, c'est important. Donc partager des nouvelles locales, participer à des événements locaux, utiliser des hashtags locaux, c'est la base du départ d'une communauté sur les réseaux sociaux quel qu'il soit, hein, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou autre. Ciblez votre publicité, envisagez d'utiliser un ciblage basé sur la localisation dans les annonces sur les médias sociaux pour atteindre les clients potentiels dans des zones spécifiques. Bien entendu, si vous êtes un célèbre pâtissier à Lyon, vous n'allez pas faire de la publicité à Grenoble ou à Chambéry. Ça m'étonnerait qu'on se déplace pour aller acheter un gâteau. Je dis ça, je dis rien. Optimisation de la recherche vocale avec la popularité croissante des assistants vocaux. Optimiser pour la recherche vocale devient crucial. Cela signifie d'utiliser des phrases plus longues, plus complexes, plus conversationnelles dans votre contenu et votre SEO on-page. On sait que les gens qui font des recherches vocales utilisent aussi plus facilement la recherche vocale. Bien entendu, tout ça, ça doit se finir par une seule et même chose, comme on le dit tout le temps, c'est surveiller vos progrès, faire de l'analyse, utiliser des outils comme Google Analytics, la GA4, la Search Console pour suivre la performance de votre site web, porter une attention particulière aux métriques comme le classement des recherches locales, le trafic provenant des recherches locales et les taux de conversion. Donc, dans la Search Console, vous allez voir le nombre de fois où votre site va s'afficher dans les pages de résultats et le nombre de clics que vous allez avoir. Et la GA4, vous allez pouvoir faire des analyses beaucoup plus fines. Faites une analyse concurrentielle, vérifiez régulièrement ce que font vos concurrents, leurs points forts, leurs points faibles, et ajustez vos stratégies en conséquence. Si on fait tout ça correctement, vous allez attirer plus de clients locaux, vous allez réussir votre stratégie, donc vous allez augmenter votre présence à 360 degrés, bien entendu, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est votre